mooy président de la République moom mooy premier ministre. Tant que mu ngi nekk premier ministre c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. bu loolu amatul ñu am un nouveau premier ministre. Kon tant que mu ngi fi c'est parce que dama jàpp ne qu'il est en train de faire son travail convenablement et que jusqu'ici am naa ci satisfaction. bés bu ma ci amatul satisfaction Sénégal lay teg ci kanam te bu boobaa ñu uti ci keneen te dinañ ci waxtaan ba déggoo ci. beneen rapport bu ñu am. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je veux m'adresser au président de la République du Sénégal ce matin. Monsieur Doumbane Faye, très cher président, je suis Adon Richard, un jeune Ivoirien serviteur de Dieu, qui, le 8 avril 2024, avait écrit en ces mots que le pouvoir allait vous changer et que le président Sanko devait faire attention pour sa vie. Et voici aujourd'hui, un an après, que la réalité de mes écrits est en train de s'annoncer comme prévu de la guerre qui est entre vous. Président Doumbane Faye, vous avez deux choix. Être avec le peuple ou être contre le peuple. Être avec le peuple, c'est de marcher selon l'esprit de Pastef, selon la vocation du peuple, et de marcher dans la droiture pour pouvoir libérer le peuple sénégalais du joug étranger qui est de l'Europe. La deuxième option, c'est de regarder la tromperie du pouvoir. La tromperie du pouvoir qui est que vous avez pris goût au pouvoir et que le pouvoir vous a ouvert des portes dont vous n'avez jamais imaginé. Vous vous voyez aujourd'hui encerclé par une sécurité. Vous vous voyez aujourd'hui en train de voyager partout de par le monde. Vous vous voyez aujourd'hui dans les meilleurs costumes. Vous vous voyez aujourd'hui dans la plénitude, à la hauteur des plans du Sénégal. Et le pouvoir a commencé à manger votre esprit au point que vous êtes en train de perdre la réalité de vos combats. Si vous prenez une mauvaise décision concernant le président Sanko, parce que je vois prison, je vois même empoisonnement en prison. Si vous prenez cette mauvaise décision, vous allez tomber au bas de l'échelle parce que le peuple va se lever contre vous. Parce que le peuple va se déchaîner contre vous. Écoutez bien ma parole. Je suis ce prophète qui avait prophétisé cette guerre entre vous et le président et le ministre Sanko. Si vous prenez de mauvaises décisions pour votre nation, en vous attaquant violemment à M. Sanko, vous pourrez peut-être pouvoir l'atteindre, mais le peuple en retour va se charger de vous. Mais si vous prenez la sagesse à régler ces choses, ça sera un bonheur pour le Sénégal et ça sera une défaite pour l'Europe manipulatrice qui ne fait que vous appeler, qui ne fait que vous donner de mauvais conseils. Lorsque vous êtes un président pour une nation, n'écoutez pas la langue du Léviathan. Vous vous souvenez, dans la Bible, il y avait cet homme nommé Pierre qui est en train de parler à Jésus. Ce Pierre qui était un disciple de Jésus, lorsqu'il parlait à Jésus, Jésus a dit: arrière de moi Satan. Jésus a dit: arrière de moi Satan. Parce qu'à cet instant, il avait compris que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était le diable qui était incarné en Pierre et qui lui donnait de mauvais conseils. C'est de cette même manière que vous ne devez pas écouter la bouche
et la langue de ces personnes européennes. Ce que vous ne savez pas dans le monde physique, le monde spirituel joue un grand batou. Et toutes ces personnes que vous voyez autour de vous qui vous donnent des conseils, beaucoup ne sont pas humains. Beaucoup ont la peau blanche, mais beaucoup sont remplis d'un esprit démoniaque puissant. Comme pour vous donner des ordres, comme un robot. Vous vous mettrez à exécuter. Et ceci va enflammer le Sénégal. J'ai mis du temps à réfléchir. Depuis plus d'une semaine, je devais sortir vous parler. Mais j'ai mis du temps à réfléchir. Parce que j'aime pas donner des prophéties qui demain vont me mettre dos au mur. Monsieur Doumbad Faye, faites très attention à vos décisions. Repartez dans vos passés. Déshabillez-vous de manière spirituelle dans votre mental. Retrouvez-vous lorsque vous êtes en train de faire les champs, de cultiver les choses, lorsque vous étiez dans le combat pour le Sénégal. Enlevez toute cette aviation, toute cette opulence, toutes ces conditions de luxure autour de vous pour retrouver votre mental afin de mettre en harmonie votre esprit à celui du Sénégal. Écoutez-moi bien, je vous le dis. Car si vous prenez une mauvaise décision, ceci va jouer sur la mentalité du peuple. Et ça sera une division. Et vous n'allez jamais gagner ce combat. Parce que le cœur du peuple, comme me montre l'Éternel, est avec Sanko. Maintenant, Dieu est en train de mettre aux têtes des nations des personnes qui vont apporter la condamnation au jugement qui a été arrêté sur l'Europe. L'Afrique doit être vomie par l'Europe. L'Afrique doit s'imposer face à l'Europe. Et toute personne qui a eu le pouvoir pour s'asseoir, pour toujours emmener le peuple africain sous la bannière de l'Europe, sera disqualifié par l'Esprit de Dieu. Il y a 2 présidents en Afrique qui n'ont pas une couronne présidentielle, mais qui sont devenus présidents. Et ça, un chez vous, c'est pas la grâce de Sanko, c'est pas les faveurs de Sanko, c'est pas la bénédiction de Sanko, c'est pas le nom Sanko qui avait été prophétisé depuis longtemps que ce monsieur serait président. C'est pas sa grâce que vous êtes devenu président. Ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est pas la puissance, c'est pas l'aura, c'est pas l'onction de monsieur Sanko que vous êtes là aujourd'hui. Que tous les marabouts du Sénégal, que courtisent vos femmes, que tous les marabouts du Sénégal qui ont la langue sucrée pour vous donner un courage, tout ceci est la langue du Léviathan, est la langue du mensonge. Parce qu'un trône écoute la langue de Dieu. Un trône n'écoute pas les charlatans. Un trône n'écoute pas ceux qui consultent les morts. Un trône n'écoute pas ceux qui sont dans le maraboutage ni le fétichisme. On est dans une ère sur l'Afrique où les fétiches ne répondent plus. Où les marabouts se font menteurs. Où les féticheurs se font menteurs. Où les occultistes n'ont plus de pouvoir. Donc je vous dis, faites très attention aux décisions que vous allez prendre, très cher président, parce que ça dépend de votre notoriété. C'est la grâce de Sanko, c'est l'onction de Sanko qui vous a positionné là où vous êtes. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose au ministre Sanko. Excellence, pour avoir raison devant l'Éternel Dieu, vous n'avez pas besoin d'embrouiller la présidence de M. Doumbad Faye. Vous lui devez respect et considération
Parce que c'est lui aujourd'hui qui est l'actuel président du Sénégal. Dieu marche selon la raison. Dieu marche selon la raison. Dieu marche selon la raison. Arrêtez de défier son autorité. Arrêtez de minimiser son autorité. Arrêtez de le ridiculiser devant le peuple. Parce que Dieu peut lui donner aussi un droit de pouvoir vous frapper pour un manque de discipline. Et quand je disais qu'il y a 2 présidents en Afrique qui n'avaient pas la couronne présidentielle, mais qui sont devenus présidents, je parle de vous, d'Oubad Faye, et du président du Gabon.